je laisse la parole à Corinne Toka-Devilliers, présidente de l'association Molico, qui vous présentera mieux que moi l'exposition que vous pourrez voir à l'entrée. Corinne, merci. Bonsoir à vous tous. Excusez-moi pour la voix, la pollution parisienne. Je ne serai pas très longue. Je vais juste vous conter une histoire douloureuse, une histoire de 47 Kalinia Teleouyou qui furent exhibés en deux dates, 98-82 et 18-92, comme des animaux dans un jardin d'acclimatation qui aujourd'hui est un parc d'attractions où sont des cadavres d'enfants, un ancien cimetière. Cet endroit est un endroit pour nous, les Kalinia, l'endroit du cauchemar où ont été exhibés nos aïeux. Ma grand-mère, qui s'appelle Pipi Molko, fait partie de ces personnes. La première fois que nous avons fait cette démarche de retracer cette histoire grâce au documentaire Sauvage au cœur des os humains, comme quoi tous les documentaires ne sont pas nuls, on va dire. Eh bien, la première chose que nous avons fait, c'était faire une convention avec le musée Quai Branly et voir les fonds précieux des photographies. Mon premier choc, pas de nom, mais qui sont ces personnes? Mais ils ressemblent à ma grand-mère, elle ressemble à ma grand-mère, ils ressemblent à mon neveu. Mais qui sont ces gens? Ils n'ont pas de nom. Avec la collaboration de Karine Pelletier-Caroff, que je remercie, qui est d'ailleurs dans la salle, nous avons fait un travail de 8 mois acharné avec les documents que nous avions et que je remercie humblement mon ami Gérard Collin ici présent, de tous les documents qu'il m'a restitués, de ce fabuleux travail qu'il avait fait il y a une trentaine d'années avec Félix Tchouka, les renseignements que nous avions du musée Quai Branly et surtout de l'acharnement sur le terrain en Guyane, que ce soit sur le fleuve Maroni, côté français ou côté Suriname. Nous avons cherché des descendants des Aletupo pour nous trouver des témoignages, pour nous trouver des noms. Nous avions une liste, l'unique malheureusement, qui nous disait ces personnes s'appellent. C'était européanisé. Nous avons pu, sur les 33 noms, trouver quelques noms kaliniens. Quand nous avons commencé à faire ce travail, ça a été un travail intense, avec plein de signes. Et aujourd'hui, en 8 mois d'acharnement, nous avons pu trouver ces personnes. C'était des sauvages, c'était des simples objets, je dirais même, parmi des animaux. On a voulu les évincer. Et aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale, un bâtiment de l'État. Et aujourd'hui, ils sont « Je suis, j'existe ». Aujourd'hui, c'est « Je suis Takumi, je suis Molko ». Excusez-moi. Ces personnes qu'on a voulu évincer vivent, ont retrouvé leur dignité, ont retrouvé leur nom. Et pour compléter ce travail, au mois d'août, cet été, en Guyane, ce sera une première. Nous allons faire un mémorial en hommage de ces 47 exhibés avec 2 stèles représentant 2 femmes fortes de l'histoire des os humains. Une Pipi du 1882 et mon aïeul Molko de 1892. Aujourd'hui, nous marquons cette histoire. Nous, les descendants, nous ne lâcherons rien. Nous avons retrouvé récemment nos morts. Ils sont au musée de l'homme. Nous ferons ce qu'il faut pour que nos morts reviennent au pays. Ce sont des individus, ce sont des personnes.
Je ne comprends pas et nous ne comprenons pas qu'on puisse les garder depuis 131 ans dans un musée, oublié de tous. Nous, le peuple Kalinia Teleouyou, nous réclamons nos morts et nous ferons ce qu'il faut. Merci.